ESSK et son histoire. L'école supérieure Sacré-Cœur à Taïwan a été créée en 1992, promue par Frère Justin Rakoutrala, directeur de l'ESCA à l'époque, avec l'appui de la Banque mondiale, dans le but de permettre aux bacheliers de continuer leurs études, vu l'insuffisance de la capacité d'accueil de ces jeunes, assoiffés de savoir et de connaissances dans l'université publique. Jusqu'en 1998, cette école a été appelée École BTS. 2 filières ont été disponibles à la première promotion, la filière secrétariat bureautique et la filière gestion, avec chacun 25 étudiants à leur effectif. Le 14 juillet 1993, l'école BTS a obtenu l'homologation des formations dispensées dans les instituts supérieurs privés. En 1995, l'école s'ouvre à un nouvel horizon, la filière commerce voit le jour. En 2001, l'ESSK est restructuré et départagé en 2 formations, l'initiale et la continue. Aussi, les filières commerce international et gestion finance ont ouvert leurs portes. En 2003, les diplômes prennent encore plus d'envergure. C'est l'ouverture de la 3e année. Cette année académique, l'ESCA ouvre une nouvelle filière qui n'est pas la moindre, c'est le Bachelor of Business Administration, BBA, en partenariat avec l'IESEG School of Management, SI à Lille. Elle s'est engagée dans la démarche qualité totale pour mettre en place le système LMD et obtenir l'accréditation qui lui donnera un renom international. L'ESCA compte aujourd'hui 800 étudiants. La vie associative. L'Association des étudiants de l'ESCA, ou l'ACED, est un organisme de l'école qui s'occupe de la vie associative des étudiants. Tous les étudiants de l'ESCA font partie de l'ACED, mais elle a tout de même un bureau permanent qui a pour mission de mener à bien des projets. Aussi, pour permettre aux étudiants de s'épanouir sur le plan tant éducatif que social, elle a mis en place 20 clubs. Chaque étudiant doit être inscrit dans au moins un club. Elle organise aussi plusieurs activités entre étudiants pour renforcer leur solidarité, pour leur inculquer la culture d'appartenance, ce qui fonde le rayonnement de l'école. Toutefois, l'association se charge de trouver des partenaires à l'école pour agrandir le réseau et être renommée dans tout Antananarivo, dans tout Madagascar. Arts martiaux, basket. Danse de salon, chorale, danse de rue, danse théâtrale, documentation, recherche et communication, débat, foot. Jeux de société, journalisme, hôtesse, kabari, langue, mécanique auto, musique, natation, tennis de table, volleyball. Projet 17e et introduction 18e. 15 activités. Reboisement. 13 mars 2010 à Mbwitseen, où on a contribué à un monde plus vert et où l'on a procédé à des dons aux plus démunis. Une opération eau potable à Mbwitseen pour permettre l'accès à l'eau potable dans la commune et WASH du 27 au 30 avril 2010 à Mbwitseen pour contribuer à l'accomplissement du 4e point de l'objectif du millénaire pour le développement. Éducation pour tous, 27 au 30 avril 2010 à Mbwitseen pour contribuer à l'accomplissement du 2e point de l'OMD. Show Your Skill, les 15 et 22 mai 2010 au CCSK pour mettre en valeur la culture malgache et permettre une cohésion entre les participants et le public. Tournoi inter-institut, 24 au 29 mai 2010, dans l'enceinte de l'ESCA, afin que les instituts de Tana puissent se rencontrer et s'affronter sur le plan sportif. Compétition de danse. Visite d'orphelinat, 12 mai 2010, pour apporter réconfort et soutien, tant moral que matériel. Spectacle, gospel et kalonfayin, les 20 juin et 16 octobre au CCSK, qui constituera une levée de fonds pour nos activités à venir. Visite mère et enfants, du 1er au 7 août à Mbwitseen, dans le but de contribuer aux objectifs 2 et 4 des objectifs du millénaire pour le développement.
Gala de foot, le 7 août 2010, au stade de l'Esca, pour financer le projet Visite mère et enfants. En effet, tous les dons recueillis pendant ce gala seront reversés à un hôpital pédiatrique et aux mères en difficulté. Réhabilitation d'écoles, tout le mois d'août, afin d'améliorer les infrastructures scolaires et permettre une année scolaire dans de bonnes conditions aux enfants. Visite de maisons de retraite, le 1er octobre 2010, pour soutenir nos aînés et leur témoigner de notre gratitude et respect. Salon des créateurs, du 18 au 21 novembre 2010, dans l'enceinte de l'ESCA, pour confronter diverses nouvelles créations de jeunes et les entreprises de production, ainsi que des investisseurs. Diversité culturelle, 12 mai 2010, dans l'enceinte de l'ESCA, avec pour thème l'ouverture sur le monde, où chaque classe devra représenter un pays, ainsi que ses us et coutumes. Les partenaires. L'ESCA est depuis cette année en étroite collaboration avec 12 partenaires. Plusieurs projets réalisés ou en cours de réalisation sont les fruits de cette collaboration. Il est à noter que la plupart de ces entreprises ont à leur tête un ou des anciens de l'ESCA. Telma, partenaire pour toutes nos activités, procédera à une distribution de puces à tous les étudiants et installera la Wi-Fi. L'ONU, étant donné que nous sommes un club pour l'ONU par l'intermédiaire de la CINU, partenaire pour toutes nos œuvres caritatives. RDJ, partenaire et organisateur de nos activités événementielles. Runmada, partenaire et organisateur de nos activités événementielles. SK Melody, partenaire pour toutes nos activités sportives. Mada Vision, partenaire pour le Salon des créateurs. Sarsfeo, producteur, concepteur des publicités, du clip et de diverses affiches. Discount Store Saturne, toute sonorisation lors de nos activités et événements. Imada, pour toute impression de grande envergure. Bâche, Kakemono. Isain, couverture, hébergement du site de l'ESCA et de la CED. CCI FM. AR, pour nos assurances lors des sorties, voyages d'études et autres. Nos réalisations. Diversité culturelle, année 2008-2009. Thème, Madagascar et ses régions. Antoine, clip qui nous a valu le premier prix lors de la Journée des droits de l'homme. Journée de recollection. Match inter-institut. La cohésion.